Bonjour chers élèves, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle leçon de la conjugaison intitulée l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Alors, quels sont les objectifs de cette leçon? Donc l'objectif de cette leçon est de conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Alors avant de commencer la leçon, j'aimerais bien faire un petit rappel autour de l'impératif présent. Alors, on a dit que l'impératif présent est un mode qui sert à donner soit un ordre, par exemple, finissez vos devoirs, ou bien un conseil, comme roule doucement, ou bien une interdiction, comme ne discute pas. L'impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, c'est tu. La première personne du pluriel, ça veut dire nous, et la deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Les verbes à l'impératif présent n'ont pas de sujet exprimé. Ça veut dire, alors, à la conjugaison, j'écris pas les pronoms tu, nous et vous, mais j'écris le verbe seulement. Exemple, au présent de l'indicatif, j'écris par exemple tu finis. Alors c'est le verbe finir au présent de l'indicatif. Nous jouons, c'est le verbe jouer au présent. Et vous roulez, c'est le verbe rouler au présent de l'indicatif. Comme vous voyez, ici, il y a le pronom avec le verbe. Tu et fini. Ici, la même chose. Nous jouons. Voici le pronom, voici le verbe. Vous roulez. Ici, le pronom, c'est le pronom personnel sujet, c'est vous. Et le verbe, c'est rouler. Par contre, à l'impératif présent, j'écris seulement le verbe fini. Jouons. Rouler. Vous voyez? Ces 3 formes conjuguées sont très proches des formes conjuguées du verbe au présent de l'indicatif. Ça veut dire les terminaisons du présent de l'indicatif, ce sont les mêmes terminaisons de l'impératif présent. Mais sans le S à la fin de la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe. Regardez. Tu manges, ça c'est le présent. Qu'est-ce qu'on a comme terminaison? ES. Mais à l'impératif présent, on écrit mange, donc sans S, E seulement. La même chose pour tu marches, ES à la fin, marche, E à la fin. La même chose, regardez, tu ramasses, ça c'est le verbe ramasser au présent de l'indicatif, mais ramasse, ça c'est le verbe ramasser à l'impératif présent. Alors, on va commencer notre leçon par l'observation et la découverte. Regardez, on a la phrase A, B, C, D, E. Je vais lire les phrases. Ayant un comportement responsable sur la route. Phrase B. Allons lentement à l'approche d'un barrage de police. Phrase C. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. La phrase D. Sois prudent quand il pleut. Et la dernière phrase. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Alors, est-ce que vous pouvez relever les verbes qui sont conjugués dans ces phrases? C'est très bien. Donc, on a ayant, allant, partez, soit et prenez. Donc, voici les verbes conjugués dans ces phrases. Alors, on va compléter le tableau suivant. Donc, on a le tableau se composé de 3 colonnes, le verbe, le groupe et l'infinitif. Alors, voici les verbes. Donc, la première phrase A, la phrase B, la phrase C, le verbe de la phrase D et le verbe de la phrase E. Donc, on a ayant. Donc, ayant appartient à quel groupe? C'est très bien, c'est un auxiliaire. C'est quel auxiliaire? C'est l'auxiliaire. Et bien sûr, avoir. Allant,
À quel groupe appartient le verbe allant? C'est très bien, c'est appartient au troisième groupe. C'est le verbe, bien sûr, aller. Partez aussi le troisième groupe, donc c'est le verbe partir. Soit, c'est très bien, c'est un auxiliaire. C'est l'auxiliaire être. Prenez, c'est très bien. Le troisième groupe, c'est le verbe prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? On va étudier les verbes du troisième groupe et aussi l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être à l'impératif présent. Alors, regardez les phrases suivantes. Donc, on a dit que les verbes sont soulignés. Donc, ayant, allant, partez, soit, prenez. Donc, est-ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un pronom ou bien d'un sujet? Regardez, ayant, donc on n'a pas un pronom ici. Allant, on n'a pas aussi un pronom. Partez, donc on a ici une passe, sont les mots de négation, c'est pas un pronom. Soit aussi, il n'y a pas un pronom. Prenez, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le verbe de chaque phrase n'est pas précédé de pronom personnel sujet. Alors, ici, on parle, oui, c'est très bien, de l'impératif présent. Donc, on a déjà dit que l'impératif présent, on n'écrit pas les pronoms avec les verbes. Voilà, revenons à ce tableau. Donc, vous voyez, regardez, les verbes c'est ayant, allant, partez, soit, prenez. Alors, avec quelle personne on a conjugué le verbe ayant? C'est très bien, c'est à la première personne du pluriel. Ça veut dire nous, c'est très bien. Alors, quelles sont les terminaisons de ayant? C'est très bien, c'est ONS à la fin. Donc, c'est le verbe avoir à l'impératif présent, donc avec la première personne du pluriel. Donc, les terminaisons, c'est ONS. Allons. Quelle personne? C'est très bien, c'est la première personne du pluriel. Donc, les terminaisons, c'est très bien, c'est ONS. Partez. Regardez bien, c'est très bien, c'est la deuxième personne du pluriel. Les terminaisons, EZ. Soit. Voilà, c'est très bien, c'est la deuxième personne du singulier. Pourquoi? Parce qu'on a un S à la fin. Prenez. C'est très bien, c'est la deuxième personne du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a EZ à la fin. Alors, quelles sont les terminaisons des verbes du troisième groupe à l'impératif présent? Voilà, au présent de l'impératif, les terminaisons des verbes du troisième groupe sont, voilà, S avec la deuxième personne du singulier, pardon, ONS avec la première personne du pluriel, et EZ avec la deuxième personne du pluriel. Exemple. Voilà. Pour le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire part, partons, partez. Voilà le S, ONS, EZ. Même chose pour venir. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Au présent de l'impératif, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire viens, S à la fin, venons, ONS à la fin, venez, EZ à la fin. Voir, c'est la même chose. Voir, voyons, voyez. Donc, comme vous voyez, les terminaisons c'est S pour la deuxième personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel et EZ avec la deuxième personne du pluriel. Donc, la deuxième personne du singulier, certains verbes du troisième groupe sont ou bien ont une terminaison en E. Donc, à la place de S, on met le E. Par exemple, offrir, on n'écrit pas offre avec S, mais offre avec E. Alors ça, ce sont des exceptions. Regardez, ouvrir, la même chose, on dit ouvre. Et aussi, on a le verbe avoir, on dit ei avec E à la fin et non pas S à la fin. Remarque, les auxiliaires être et avoir et les verbes savoir et vouloir forment leur impératif sur la racine du subjonctif.
et non pas du présent de l'indicatif. Regardez, pour le verbe être, on dit soit, soyons, soyez. Pour le verbe avoir, on dit ayez, ayant, ayez. Pour le verbe savoir, on dit sache, sachant, sachez. Et pour le verbe vouloir, on dit veille, veillant, veillez. Voilà donc un tableau qui va résumer l'impératif des trois groupes, ou bien des verbes des trois groupes. Donc l'impératif présent du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Alors, on va commencer par le premier groupe, donc les terminaisons, avec la deuxième personne du singulier, c'est E, la première personne du pluriel, c'est ONS, et la deuxième personne du pluriel, c'est EZ. Regardez, mange, avec E à la fin, trouvons, avec ONS à la fin, aimer, avec EZ à la fin. Alors, manger, trouver, aimer, ce sont des verbes du premier groupe. Avec la deuxième, ou bien au deuxième groupe, les terminaisons c'est IS, I2S, ONS, ou bien ISON, I2S, EZ, ou bien IC. Alors, regardez, fini, qu'est-ce qu'on a à la fin? IS. Donc, fini, c'est le verbe. C'est très bien, c'est le verbe finir. Finissons, qu'est-ce qu'on a? Issons à la fin, ou bien I2S, ONS. Et finissez, donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? I2S, EZ. C'est très bien. Passons à la troisième, ou bien au troisième groupe. Donc, les terminaisons, on a déjà dit que c'est le S, ONS et EZ. Exemple, voir, voyons, voyez. Alors, il y a quelques exceptions. Par exemple, le verbe dire. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Qu'est-ce qu'on dit? On dit dites. Ça y est? Par exemple, faire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit faites. Ça y est? Alors, ce sont deux exceptions pour l'impératif présent avec la deuxième personne du pluriel. Aller prend un S, donc le verbe aller prend un S à la deuxième personne du singulier quand il est suivi de Y. Alors, la conjugaison de aller, c'est va, allons, aller. Alors, comme vous voyez ici, va, c'est à la deuxième personne du singulier. Donc, mais quand il est suivi de Y, quand on a un Y après va, qu'est-ce qu'on met? On en ajoute un S à va pour dire va-y. Regardez, ici va sans Y, on écrit va sans S, mais quand va est suivi de Y, quand on a Y après va, on ajoute un S. Alors, notre leçon, bien notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la conjugaison, bien comment conjuguer un verbe de troisième groupe à l'impératif présent. Merci de votre attention et à la prochaine.